Ça bug un peu. Salut l'équipe, salut la team. Bon ben voilà, c'est le débrief sur le Classico. Alors déjà les gars, c'est une nouveauté parce que d'habitude je fais les vidéos sur mon téléphone. Là j'ai décidé de le faire sur l'ordinateur. On va voir tout simplement ce que ça va donner. En tout cas, on est là pour parler du Classico les gars. Enfin du Classico, j'ai envie de dire du classique, enfin j'ai envie de dire du match d'entraînement. Enfin quel match exceptionnel. Et plus que le match, ce que j'ai aimé, c'est une équipe. Une équipe parce qu'on l'a vu des tonnes de fois depuis l'Arcatari, des Classico, on en a gagné. On en a gagné je ne sais pas combien. C'est même plus intéressant de voir le Classico qu'on a perdu plutôt qu'on a gagné, puisque chaque année, on vous tape. Mais cette année, qu'est-ce que c'était magnifique ce soir. Une équipe exceptionnelle qui s'est battue aussi bien dans la récupération, aussi bien dans le pressing que dans le contre-pressing, dans les contre rapides. C'était magnifique. Et voilà, les gars, c'est à 4-0. Et j'ai envie de dire 4-0, c'est quoi? C'est un manque de respect. 4-0, c'est une raclée. Un manque de respect, c'est quoi? Eh ben, c'est boire du sirop direct goûter plutôt que le boire dans un verre. Ok, ça, c'est un manque de respect. Mettre une casquette marquée AK60 qui représente mon label ou mon blast comme tu veux, ça, c'est un respect. Faire un débrief avec des lunettes de soleil alors qu'il fait nuit et que je suis à la lumière du salon, ça c'est un manque de respect, mais ce soir, magnifique les gars. Ce soir, j'ai rien à dire. La seule chose que j'ai à dire, c'est que on vous a battu. Et faire mon débrief avec l'accent du Sud, c'est un manque de respect. Parce qu'on va vous le faire à l'accent du Sud. Tu comprends pas, gros. Je vais t'expliquer. Ce soir, on vous l'a mis à l'envers. Que ce soit à l'aller ou à l'avant, on vous l'a mis à l'envers. C'était magnifique. C'était magnifique. Pourquoi? Parce que il y avait une équipe ce soir. Pourquoi il y avait une équipe? Kylian est sorti. Kylian est sorti sur blessure et tu peux dire ce que tu veux, gros. Tu peux me dire Kylian, pas Kylian. Il est sorti. Chaque année, les Marseillais, eh ouais, mais sans Mbappé, vous faites rien. Sans Mbappé, vous faites rien. Et là, cette fois-ci, mon gars, Kylian, il est sorti. Et tu t'es fait enculer, gros. Kylian, il est sorti. Et Randall Colomwani, Ousmane Dembélé, Barcola, Gonzalo Ramos. Et ça fait 4-0, gros. Ça a failli faire une manita, ça fait 4-0. Pourquoi ça fait 4-0? Parce que ce soir, il y avait un match exceptionnel. Donnarumma, deuxième match, la team, deuxième match avec un clean sheet. Et ça, il faut le noter. Parce que Donnarumma, il a l'habitude de prendre des buts. Et contre Dortmund, c'est un clean sheet. Là, ce soir, contre les Rats, c'est un clean sheet. Peut-être que le prochain match, ça sera aussi un clean sheet. Et ça, c'est important. La défense, que dire? Marquinhos, il revient à un niveau stratosphérique. Il redevient le capitaine du PSG. Ce défenseur qui est bon dans l'anticipation. Le mec, qui s'est même permis de jouer ailier gauche. Le gars, il n'avait aucun respect partout, en attaque, en défense. C'était magnifique. Milan Skriniar, j'aime beaucoup. Alors oui, on peut le dire que Milan Skriniar, il est lourd, mais moi j'aime Milan Skriniar parce que il est lourd, il va sur l'homme, il n'a pas peur, il est solide et c'est un très bon défenseur. Quand tu le vois, c'est un très bon défenseur. Lucas Hernandez, j'ai rien à dire. Moi, Lucas Hernandez, je suis fan. Tu es peut-être né à Marseille, mais je suis fan parce que déjà, tu mouilles le maillot. Tu as toujours mouillé le maillot, tu as toujours été exceptionnel. À l'Atlético Madrid, je te kiffais. Au Bayern de Munich, je te kiffais. Combien de fois sur FIFA, Lucas Hernandez, c'était mon latéral gauche préféré quand je ne connaissais pas Nuno Mendes. Il est au PSG aujourd'hui. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi. Il faut en parler, les gars, parce que l'année dernière, Achraf Hakimi, il était très mauvais. L'année dernière, Achraf Hakimi m'énervait, mais cette année, il est en train de revenir tout simplement. L'un des très, très grands latéraux droits au monde, si ce n'est pas le meilleur latéral droit au monde, il est exceptionnel. En attaque, en défense, le mec est partout. Une capacité d'accélération exceptionnelle, un coup franc, mais magnifique. Alors, moi, personnellement, ça ne m'a pas étonné parce que, avec le Maroc, on l'a vu. On l'a vu, Messi qui faisait les coups francs. Et là, j'ai kiffé, les gars. J'ai kiffé parce que Achraf Hakimi, exceptionnel, il t'a mis un coup franc magnifique. En plus, apparemment, je crois qu'il a été chronométré à 261 km/h, je sais pas quoi. Une frappe de pure beauté et ça fait 1-0. 1-0, les Marseillais sont là. Ah, t'as un peu de rhume? Attends, je vais te passer un mouchoir. Il n'y a pas de mouchoir. Tiens, je te passe un mouchoir. Mouche-toi. Pourquoi mouche-toi? Parce que ensuite, ça a été très très vite. Le milieu de terrain, Zahir Emery, moi, j'ai rien à dire sur ce gamin. Le gars a 17 ans, on dirait qu'il joue comme si c'était une récupération. Il a une percussion, il garde le ballon, il a une agressivité. Son jeu à l'avant, il a amélioré son jeu à l'avant, exceptionnel. Ougart, toutes les semaines, je parlais d'Ougarté, les gars.
Toutes les semaines, je vais parler de cet Uruguayen qui me fait penser à qui mouille le maillot, qui se bat, qui est agressif. Je suis amoureux de ce joueur. C'est incroyable comment tu peux avoir un joueur. Les gars, Ugarte, c'est notre N'Golo Kanté, les gars. C'est notre N'Golo Kanté. Le gars, il récupère des ballons. Le gars, il se bat sur tous les ballons. Il court à droite, à gauche. Il est exceptionnel. Et que dire du coaching? Bradley Barcola. Moi, j'ai vu Bradley Barcola au début. J'avais pas trop la composition. J'avais une composition 4-3-3 bizarre. Je vois Bradley Barcola au milieu. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Bradley Barcola. Bradley Barcola. Franchement, je comprends pourquoi les supporters lyonnais ont eu le seum. Mais ce gamin, les gars, ce gamin-là, il a du potentiel. Ce gamin-là, sur le côté gauche, mais qu'est-ce qu'il nous a fait comme différence? Mais ses accélérations, ses prises de dribble, ses capacités de dribble, de technique, quand il rentre dans l'espace, quand il élimine, j'ai cru voir Kylian Mbappé. Alors, il n'a pas eu la finition, mais combien de fois il a réussi à rentrer dans la surface et faire ce petit décalage qu'il aurait pu? Il est exceptionnel. Moi, la Bradley Barcola, lui, moi je le dis les gars, sous le maillot parisien, il va devenir très très grand. Parce que là, il est en train de faire des choses, mais exceptionnelles. Exceptionnelles. Et que dire de l'attaque? Alors oui, cette fois-ci, Kylian Mbappé, il est sorti sur blessure. Il est sorti sur blessure. Mais là, les gars, il n'y a personne qui va me dire, ouais, il y en a plein l'année dernière, j'entendais. Ouais, les gars, sans Kylian Mbappé, vous êtes rien. Et là, tu dis quoi, frérot? Kylian Mbappé, il est sorti, on t'en a mis 4. Pourquoi on t'en a mis 4? Parce qu'Ousmane Dembélé, il a fait Ousmane Dembélé. Il est rentré dans la surface, il a cassé des rotules, il n'a pas essayé de tirer. Il n'a pas essayé de tirer. Quand il a tiré, il a cadré. C'était pas trop, mais il a cadré, mais il n'a pas essayé de tirer. Par contre, il a joué propre. Il a joué propre. Et il a joué propre pour deux attaquants. Deux attaquants qui sont exceptionnels. Alors oui, on a Asensio qui est sur le flanc, mais Asensio qui a montré déjà de très très belles choses. Mais on a deux attaquants exceptionnels. Randal Colomani. Randal Colomani, contre Dortmund, on l'avait vu perdu. Là, contre la meilleure façon pour lui de rentrer, c'était le Classico. Et les gars, il était exceptionnel. Le gars, il a tout, l'accélération, la capacité de dribble, la percussion. Alors, il va pas aussi vite que Mbappé, mais il va vite. Il a une percussion, une capacité. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Sa passe décisive, son but, renard des surfaces. Randal Komani, c'est ça, c'est un renard des surfaces. C'est une frappe de Achraf Hakimi qui touche le poteau. Le gardien l'a pas, ça revient. Colomani, il pousse le ballon au fond. C'est fini. Il était pas hors jeu et ça fait 2-0. Magnifique. Magnifique. Et il a marqué. Et Colomani, il est né à Paname. Il est né à Paname, donc lui, plus que Ousmane Dembélé ou plus que Bradley Barcola, c'est un Parisien. Et là, ce soir, Classico, il marque son premier but. Et vous savez ce qu'on dit, quand un joueur met son premier but sous son nouveau club, c'est le début des buts. Et Kandal Komani, il va en mettre des buts. Cette année, les gars, je vous dis, il va en mettre des buts parce qu'il est exceptionnel. Et Gonzalo Ramos, j'entends déjà des mecs qui disaient, ouais, Gonzalo Ramos, ceci, cela. Ferme ta gueule, gros. Tu connais pas le football. Alors oui, Gonzalo Ramos, il a eu du mal. Oui, il a eu du mal. Mais Gonzalo Ramos, je le répète encore pour ceux qui ne connaisseraient pas, qui n'auraient pas la chronologie, les aboutissants, Gonzalo Ramos, c'est le gars qui t'a mis un triplé en Coupe du Monde. Gonzalo Ramos, c'est l'attaquant qui t'a mis Cristiano Ronaldo sur le banc. Voilà, il te met un but magnifique sur un centre de Dembélé, une tête magnifique comme un vrai numéro 9 et le deuxième but est magnifique. La passe face au gardien. Rappelez-vous les gars, contre Dortmund, il avait déjà marqué. Contre Dortmund, à la limite du hors-jeu, il avait marqué face à face au gardien, il tremble pas, il la met au fond. Il y avait hors-jeu, il n'a pas pu le mettre. Là, ce soir, il n'y a pas d'hors-jeu. Le centre de Colomani est magnifique, le ballon est magnifique, le duel face à Paolo Lopez est magnifique et il te la met au fond et le gars te met un doublé. Et force est de constater qu'il va falloir se poser une question. Il a mis un doublé quand Kylian est sorti. Bah alors, parce que moi, j'en parle parce qu'il y a tout à l'heure, il y a le frérot Mathieu qui me posait la question. Je ne pense pas qu'il va y avoir un problème entre Mbappé et Mbappé. Il aime le PSG, il est là pour le collectif. Il sait très bien que Ramos, c'est un vrai numéro 9 à la Giroud. Il est content. Moi, je dis juste que pour l'instant, Mbappé est peut-être plus enclin à jouer avec des Français qu'avec Gonzalo Ramos. Mais force est de constater que ce gars, Gonzalo Ramos, il va nous faire du bien parce que le mec, c'est un vrai buteur, les gars. C'est un Edinson Cavani et encore plus que Cavani. Il lui faut pas beaucoup d'occasions pour la mettre au fond. J'allais dire Icardi, mais lui, c'est un très très bon joueur. Mais bon, voilà, mais que dire, les gars. Franchement, ce match-là, et puis l'ambiance au Parc des Princes. Je sais, j'ai raté des matchs, j'ai raté Dortmund, j'ai raté Nice, j'ai raté Lens, mais l'ambiance au Parc des Princes ce soir, c'était exceptionnel. J'ai kiffé l'ambiance, j'ai kiffé notre petite musique. Toum, toum,
Tous les Marseillais, c'est des PD. La di la, des fils de pute, des enculés. La di la, et par les couilles on dépendra. Oui, mais les couilles, ils en ont pas. Voilà, les gars, vous n'avez pas de couilles. Et ça fait 4-0. Donc, sincèrement, les Marseillais, soyez gentils, arrêtez de parler. Franchement, les gars, quand il y a un classico, ne venez pas me voir en me disant on va vous taper, les gars. Arrêtez d'imaginer déjà que vous allez taper le PSG et arrêtez d'imaginer que vous allez nous taper à la maison parce que c'est fini. C'est fini, les gars. L'équipe qu'on a, ce soir, on a une équipe qui s'est battue. Ce soir, on a une équipe. On a une équipe. Et on en a gagné des classicos. Mais un classico comme ça, où on vous bat de A à Z, où même à 4-0, on continue à pousser, ça n'existait pas. Et franchement, il n'y en a pas qui le disent, mais je sens. Je ne dis pas que cette année, on va faire une grande saison, que la Ligue des Champions. Non, 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 ça, on va arrêter, les gars. Parler de la Ligue des Champions, on va arrêter parce que voilà. Mais je sens que cette année, on va faire une grande saison parce que cette année, on a des joueurs qui mouillent le. On a des joueurs qui sont là pour le Paris Saint-Germain et pas pour la thune. Et ça se ressent sur le terrain. On a une co. Moi, ce que Luis Enrique propose, ses interviews, moi, j'aime beaucoup ce que propose Luis Enrique. Donc voilà, la team. Le prochain match, je vais en profiter que je suis en live sur YouTube pour regarder le calendrier. Oui, je sais, je suis un vilain garçon. Je ne connais pas le calendrier du PSG, je sais. Voilà. Donc, le prochain match, les gars, c'est